Commençons par les biscuits. Facile. Oui, je vais le faire. Je peux rien promettre, mais je vais essayer. Et comment je vais utiliser tout ça? À quoi sert ce cercle? Ah ouais, je sais comment faire. Oh, ma chérie. Non, mais pourquoi tu fais ça avec la pâte? Regarde comment il faut faire. En douceur. Tu découpes en des cercles et tu les places sur la plaque de cuisson. Entrez dans le four, futur biscuit. Je ne peux rien faire. Une idée. Les biscuits sont ronds, n'est-ce pas? Alors tu pourrais simplement découper un cercle dans la pâte et ne pas s'en soucier. Et l'ingrédient le plus important, ce sont des Skittles. C'est le genre de biscuits que j'aime grignoter moi-même. T'as bien fait, chérie. Comment sont mes biscuits? Sans exagération, parfait comme toujours. Je vais en rester là. Mes biscuits sont ici une œuvre d'art. Tu peux immédiatement voir la main du maître. Regardez juste l'incroyable maison en pain d'épices que je fais. Merci pour l'idée, au fait. Je vais décorer le toit avec des Skittles. Et les touches finales, du sucre glace. Et ma maison a l'air d'avoir été enneigée. Je n'en crois pas mes yeux. Chérie, ce sont des biscuits. Oh oh! On dirait un petit feu. Faut sortir les biscuits maintenant. Il est peut-être possible de sauver quelque chose. Oh non! Je pense pas qu'il y ait quelque chose que nous puissions nous faire. Et ces biscuits? Je suis même pas sûre que ce soit sans danger pour la santé. Et bon, qu'est-ce qu'on a là? Oh wow! Une maison en pain d'épices, c'est tellement beau! Ici, savoureux! Cool! Je pense que cette maison est une gagnante. Elle n'aurait pas pu être autrement. Je suis un professionnel. Maintenant, je veux un burger. Et vite! Ok. Je peux le faire. Bien que peut-être pas. C'est quoi, de la farce? Oh, c'est dégoûtant. Je sais. Au lieu de cette farce dégoûtante, tu peux utiliser une délicieuse pâte de chocolat. C'est génial. Cool. Comment vont les autres? Ces pains sont si savoureuses. Mais elles doivent être grillées. La croûte sera très utile. Qu'est-ce que vous connaissez de la croûte, mamie? 1, 2, le burger est presque prêt. Impressionnant, mais le plus important dans ce burger, c'est l'escalope. Je vais emprunter la viande hachée, merci. Et maintenant, je vais mettre la future escalope dans la poêle et je vais attendre un peu. Mon Dieu, chérie, qu'est-ce que tu fais? Détends-toi, mamie. J'ai sous contrôle. Je me suis dit que j'allais faire griller des marshmallows pour épicer mon burger. Et maintenant, c'est le tour de la marmelade. Oui, je pose le petit pain sur le dessus, j'appuie fort et voilà toute la recette. Quelle lenteur est dans ce concours si je reçois le burger le plus savoureux de toute façon. Regardez juste ces burgers. Je vais ajouter du bacon. On n'a jamais trop de viande. Maintenant, il ne reste plus qu'à superposer les légumes et le fromage. Oui, ça annule une seule couche. Mais si je fais beaucoup de couches, c'est ce qu'il faut. Oh, regardez. C'est tellement appétissant, ça. Ouais, je suis une favorite. Oh non. Je vais pas perdre. Je dispose soigneusement les ingrédients. Et maintenant, les sauces. Pas besoin d'être avare. Je verse tout. Oh, quel beau burger. Un peu plus et j'obtiendrai une croûte dorée. Oh, chérie, je ne me sens pas très bien. Oh, allez, mamie, regarde comme j'ai bien fait. Tada! Waouh! Quelle taille! Un burger crème le décor est quelque chose que je veux essayer plus rapidement. Comment il est juteux! Génial! Maintenant, toi, mon pote. Oups, c'est ça. Elle est tombée à mon morceau. Oui, bien. Il y a un autre burger. Cela semble vraiment bien. Essayons.
Oh, de la marmelade et Nutella. Génial. Bah, c'est le burger du chef qui l'emporte. Félicitations. Eh bien, vous savez, ce n'est pas juste du tout. Ouais, j'ai fait des nuggets. Facile. Mamie, réveille-toi. Regarde, Jennifer veut des nuggets. Bien sûr. Faut d'abord remettre un peu de l'huile dans la poêle à frire. Oh, mamie, tu veux bien partager avec moi? Merci. C'est étrange, pourquoi est-ce que ça ne coule pas? Peut-être que je dois le secouer plus fort. Oups, allez, vas-y. Oh, quelque chose a dû mal se passer. Oh non. Bon, l'important c'est qu'il ait bon goût. Et pour que ce soit toujours bon, je cuisine avec amour. Le poulet doit être pané. Pour cela, tu fouettes un œuf. Tu plonges les morceaux de poulet. Puis, tu les roules dans la chapelure. Génial. Maintenant, tu peux les frire. Ils sont aussi délicieux. J'adore l'odeur. Tu veux l'essayer, chef? Ouais. Non, j'ai quelque chose à faire. Mes nuggets seront de première qualité. Regarde, c'est comme des pièces d'or. Et bien sûr, servir aussi un art. Il faut que ce soit spectaculaire. Je sais. Quand tu veux pas te donner la peine de le faire, tu peux l'avoir déjà fait. J'envelopperai les nuggets dans du fromage, puis j'en ferai la plus délicieuse des panures avec des Cheetos. Et je donnais un bon coup de fouet à ce poké. Chérie, fais attention. Pas si fort. Oh. Je pense que ça a marché. Voyons voir. Génial. Maintenant, le temps des Cheetos et nuggets, et on va les mettre à poêle. Je peux déjà goûter cette incroyable saveur. Je ne veux même pas le donner à bébé Jennifer. J'ai presque oublié. C'est quoi ça, le nugget en ketchup? Maintenant, c'est parfait. Mon Dieu, Minou! Ça a l'air super cool. Ce sont quoi, des nuggets en or? Le goût est tout simplement banal. Bon, je vais essayer le prochain. Oui, je les aime beaucoup plus. Mais il en reste encore. Des rouges. Génial. Oh, wow. Et il y a du fromage là-dedans. C'est définitivement gagnant. Oui, j'ai gagné. Vous avez vu ça? Victoire. Et la pizza? Je veux la pizza. Pas de problème. Moi aussi, je veux la pizza. Ah, la pizza. Je peux le faire. Il faut de la pâte de tomate. Je vais mettre un peu sur une tranche et je l'étale délicatement avec une cuillère. Et maintenant, le fromage. Et après, la saucisse. Je n'ai pas osé interrompre, mais... Regardez, je suis un chef, la pâte volante. Oups, ça a volé. Ne te sens pas mal, chérie. Tiens, prends une nouvelle pièce. Merci, mamie. Ouais, je sais. Pas de pâte de tomate nouilleuse. Juste de la pâte de guimauve. Je vais en prendre une cuillère entière, comme ça. Et maintenant, les pizzas. Et voilà, les Skittles. On ne peut jamais avoir trop de Skittles. Et c'est presque prêt. Oui, tu peux tout de suite voir l'amande du profane. Ma pizza va être la meilleure. Non, fini la pâte blanche nouilleuse et je vais la tendre pour la rendre plus spectaculaire. Oh, regarde. Ouais, je peux faire plus que ça. Maintenant, je déroule la base. Oui, et ça doit être enduit d'une sauce tomate spéciale pour que la pizza ait le même goût que dans le meilleur restaurant italien. J'ai frotté un peu de fromage sur le dessus. C'est bien. Et maintenant, c'est l'heure des crevettes. Et pour que l'esprit ne se sente pas seul, j'ajouterai quelques amis moules. Bon, le plat gastronomique est prêt. Maintenant, je vais le faire cuire. Je peux pas attendre. Je vais m'endormir. Oh, c'est ça? Enfin, nos pizzas sont prêtes. Bellissimo. Oh, génial, j'adore. Oh, pas mal. Voyons. Oh, c'est cool ça. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce que ce sont les fruits de mer? Je vais pas goûter ça.
Et ça, c'est cool. C'est intéressant, sans dire des Skittles. C'est bien. Mais bon, le goût n'est pas génial. Et cette pizza a l'air vraiment normale. Et j'adore le goût. Oh ouais, c'est tellement bon. C'est la meilleure pizza. Félicitations, mamie. Ouais, merci. Une victoire bien méritée. Ma pizza était meilleure. Alors, les euros ont donc la tâche importante de nourrir le bébé. Et qu'est-ce qu'elle veut? Le bébé veut des frites. Rien compliqué. Nous allons le faire dans 1 minute. Oui, je connais la recette. Je pense que tu dois verser l'huile. Je vais mettre beaucoup d'huile. Ça sera plus gras et plus savoureux. Comme ça va bien frire. Je vais mettre le paquet entier. On n'a jamais trop de frites. Oh, petite fille, qu'est-ce que tu fais? Oh non, ça va brûler. Il faut éteindre le feu rapidement. Ouais. Il n'y avait rien de tel dans les recettes sur YouTube. Il a presque brûlé la cuisine de nous tous. Tu ferais mieux d'apprendre de grand-mère. On prend un peu d'huile. Et on baisse un peu le feu. Et on met les pommes de terre dedans. Voilà, ça sera parfait comme ça. Maintenant, on peut mettre tout ça dans l'assiette. Oh oui, regardez comme c'est bien. C'est tout pour ma petite fille. Il ne reste plus qu'à ajouter le ketchup. Ouais, les frites et le ketchup, c'est parfait. Ça, je le sais. Non, mais si vous devez apprendre de moi, je vais vous montrer comment le faire. Nous nous débarrassons de l'huile supplémentaire. Puis nous enveloppons les pommes de terre dans un morceau de bacon savoureux. Et nous les enroulons. On ajoute un soupçon de confiture sans gluten sur le dessus. Et on le garnit d'un brin de romarin. C'est un chef-d'œuvre culinaire. J'ai pensé à quelque chose de mieux. Le guimauve à la banane trolley ressemble tellement aux pommes de terre. Et si j'ajoute du sirop de fraise, c'est comme des frites au ketchup. Oui, ma petite sœur adore ça. Oh. Et c'est enfin prêt. La petite attend déjà sa nourriture. Le plat de grand-mère a été le premier à attirer son attention. Des frites classiques et le ketchup. La petite a clairement aimé. Je me demande comment elle va aimer le vrai plat gastronomique. Le chef a pris une recette inhabituelle. Mais cela n'a pas été apprécié. Elle a laissé un cadeau de sa sœur. Ça ressemble à des frites de ketchup, mais c'est une guimauve sucrée avec une sauce à la fraise. Tu trempes et tu manges. Maintenant, nous allons choisir le gagnant. Oui, c'est le plat de mamie. Ouais, j'ai réussi. Oh, non, ça me fait mal. Qu'est-ce que la petite va vouloir manger tout de suite? Oh, waouh, elle veut des sushis. C'est quoi ça? Je comprends pas. Non, mais je sais pas comment cuisiner ça. Montre à mamie ce qu'il faut faire. Tu dois d'abord faire bouillir le riz d'une manière spéciale. C'est tout. Maintenant, tu fais toi-même. Bon, je vais le faire. Mamie sait comment faire cuire le riz. Oh, des sushis avec des algues? Non. Je préfère encore faire quelque chose de sucré. Ouais, goûte doux. Prenons ces langues. Ajoutons de la crème fouettée à la place de la sauce, enveloppons un nœud de marmelade et quelques bonbons à Haribo. Cool! Oui, vous avez déjà fait des sushis comme ça? Non, ouais, bon. Maintenant, tu dois prendre une feuille de nori, tu dois le couper en deux. Mais c'est tout sec, ça casse. Comment tu fais? Parce qu'un professionnel travaille, mamie. Ensuite, j'étale sur un tapis et je forme un rouleau. Et voilà, c'est un Rolls. Je mets tout ça ici et je coupe. Voilà, c'est fait. C'est le rouleau Philadelphia au gingembre et au wasabi prêt. Bon appétit. Mamie ne peut pas faire des trucs comme ça. Elles ne tiennent pas leur forme. Bingo! Oh, je sais, je vais mettre de la farce dans le concombre. Il doit être savoureux et sain. C'est une vieille recette. Awesome!
Il est l'heure de goûter. 1, 2, 3. Oui, commençons par ceci. Ouais, les sushis du chef ont l'air parfaits. Oui, et le goût est génial aussi. Ils sont gros. Et c'est très très bon ça. Cesaro qu'elle ait choisi immédiatement comme gagnant. Oh non, t'as même pas goûté les miens. Hé, grand-mère, réveille-toi. La petite fille veut un nouveau quelque chose de délicieux. Elle veut un milkshake au chocolat pour le dessert. C'est ma recette préférée. Nous aurons besoin de glaçons. Je verse beaucoup de sauce au chocolat. Et le chocolat au lait de Starbucks sera bon. J'ai préparé une mousse de lait avec un batteur à main. Qu'est-ce qui se passe? Oh, j'ai pas fait exprès. C'est quoi ça? Un café sous l'eau? 3, 1. Elle va vraiment donner ça à sa petite fille? Ouais. Non, mais je pense que mamie aime ça. Et moi, je vais continuer. Bon, ajoutons de la crème fouettée. Je me fais souvent cette recette. En fait, il faut pas oublier soi-même. Bon, je mets des miettes de biscuits Oreo sur le dessus. Et je mets un biscuit. Voilà. Oui, c'est un milkshake tout prêt. Non mais qui fait du café comme ça? C'est horrible. J'ai préparé des boissons sucrées au café plus d'une fois. Ouais, maintenant je mesure tout. Je mets tout ici pour obtenir une poudre fine. Puis, je l'infuse dans une fraise française. Le café sera parfait. Juste parfait. Il ne reste plus qu'à le décorer avec de la mousse de lait. Je suis sûre que je vais salir personne. Et voilà, la petite décoration. C'est fait. Oh, la dernière fois, elle n'a pas du tout aimé tes décorations. Il est temps d'essayer les boissons. Et oui, quel beau verre! C'est un beau cocktail. Des biscuits savoureux sur le dessus aussi. Absolument délicieux. Ce que tu ne peux pas dire sur le café instantané. Mamie voulait empoisonner sa petite fille ou quoi? Oh. Il est impossible de boire. Un café du chef, un arôme agréable, mais le goût n'a rien d'extraordinaire. La petite fille choisit ce magnifique cocktail. Oui, bravo sœurette. La prochaine tâche pour vous, roulement de tambour, des gaufres. Quoi, qu'est-ce que c'est que ça? Je connais cette recette. Il faut casser les œufs, faut ajouter le sucre. Tu peux en rajouter cela dans un meilleur goût aux gaufres. Et je remue, je remue, je remue. Oh, je commence à en avoir assez de remuer. Je pense que c'est suffisant. Et maintenant, je peux ajouter de la farine. Oh. Oups, mamie, désolée, je t'ai encore sali. OK. Plus de farine, plus de gaufres. Oups. Peut-être je n'ai pas besoin de temps. Je vais remettre le surplus. Ça ne marchera pas. Mais la vieille recette de grand-mère qui a fait ses preuves lui plaira à coup sûr. Maintenant, c'est parfait. Ouais, c'est presque prêt pour moi aussi. Les parfaites gaufres. Non, mais il faut donner de la nourriture saine. On n'a pas besoin du sucre. Prenons un concombre, on le râpe, on ajoute quelques œufs et on fait de la pâte concombre. Et je vais le faire rapidement avec un mixeur. Comme scellé. J'ai fait une gaufre super saine. Oui, et on attend. Oh, ils sont tellement différents ces plats. Quelle saveur! Je les mangerai tous moi-même. Je vais faire une belle voile, la décorer avec de la crème fouettée et des baies, comme sur la photo de ma sœur. Oui, je pense que c'est génial. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, ouais, c'est ce qu'il faut. Du miel et un peu de beurre. Oh, comme c'est joli, comme c'est beau. Oh my! Il est temps de sortir les gaufres. Le vert est la couleur de la santé. Ce n'est pas le service magnifique qui manque. Voilà. Je décore un peu. Et le vert. Bravo! Oh, j'aime pas du tout. Regarde!
Ce gaufre ressemble à ce qu'elle voulait. Mais c'est quoi ça? Des coquilles d'œufs? Non, il faut faire plus attention quand tu cuisines. Et c'est quoi ce truc vert? De l'herbe sur le dessus encore? Non, elle va quand même essayer. En tout petits morceaux. Ça a bon goût? Non, en fait, pas du tout. Et ces gaufres-là? Oh, waouh! Le bébé semble vraiment les aimer. Ouais, et voilà le gagnant. Ah, ce sont les miens. J'ai gagné. Je me demande combien de temps je peux tourner sans m'arrêter. Hé, reprends-toi. Ok. Ouais. Bon, je veux le gâteau. Oh, du gâteau, super, je vais le faire le plus cool. N'importe quoi pour ma petite fille. Facile, je suis un professionnel. Que serait un gâteau sans une délicieuse crème? Je mets doucement une croûte, une autre crème, une autre croûte, une autre couche. Je vais faire quelque chose d'intéressant. Super, un gâteau en forme de cœur pour ma marque préférée. Je vais le décorer un peu en plus. Je prendrai de la crème fouettée. Oh oui, c'est pas mal du tout. Et j'ajouterai des chocolats sur le dessus. Marco va adorer. Et je vais mettre bien sûr des Maltesers et des M&M's. Et je vais vous montrer à quoi doit ressembler le gâteau. Je vais le couper en deux, je vais poser une moitié sur l'autre, je vais découper le milieu et le retourner. Avec la crème colorée, le gâteau ressemblera encore plus à un arc-en-ciel. Regardez, je vais mettre juste ça comme ça. Ouais, et ça va être super joli, je suis sûre et certaine. Et en plus, ce que je vais faire, c'est que je vais lisser cette crème. Je vais ajouter de jolis petits yeux et la bouche. Ça, c'est là que ressemble à un vrai chef-d'œuvre. Vous n'avez aucune chance, je vais gagner. Le gâteau n'a pas besoin d'être joli du tout. L'important, c'est qu'il ait bon goût. Cette montagne ne ressemble pas du tout à un gâteau, c'est horrible. Mais je n'ai pas encore fini. Maintenant, mon gâteau va aussi devenir brillant. Faisons fondre du chocolat coloré. Ajoutons des paillettes. Beaucoup de sprinkles. Les filles adorent ça. Ouais, c'est juste génial. Cool. Maintenant, c'est vraiment génial. Mon gâteau va gagner. C'est sûr et certain. Regardez, ça va être super bon. Ouais, génial. Waouh, ce n'est pas une mauvaise idée. Mais mon gâteau est quand même le meilleur. Waouh, quel beau gâteau lumineux! Je pense que je vais commencer avec ce gâteau. Awesome! Tellement délicieux! Je vais essayer le gâteau de mamie. Les bonbons et le chocolat. Ouais, ce sont mes préférés. Oui, génial, j'adore. Et c'est quoi ce gâteau bizarre? Bon, je vais essayer. Non, ça n'a pas bon goût du tout. Le gâteau du chef a gagné! Ouais, je vous avais dit que je gagnerais. Voyons qui fait un meilleur chocolat chaud avec des marshmallows. Chocolat chaud, je suis d'accord avec ça. Ah oui, bien sûr, t'aurais du chocolat chaud. C'est aussi simple que cela. Bon, on doit commencer à cuisiner. Mon secret pour un délicieux chocolat chaud est qu'on s'y ajoute la part de chocolat préférée de Margot. Je le remue bien et je le verse dans la tasse que Margot m'a donnée. Oh, regardez comme c'est beau, avec mon portrait dessus. Ouais, c'est une tasse parfaite. Ouais, c'est juste un mug. Vous ne comprenez rien du tout. Laissez-moi essayer comment chérie. Délicieux comme toujours. T'en veux? Oh non, merci. Comme tu veux. Le vrai chocolat doit être bu dans des verres comme celui-ci, pas dans les tasses. Je verse le chocolat chaud. Maintenant, je dois fouetter la crème et faire un joli chapeau gonflé et le garnir de guimauve. Voilà à quoi devrait ressembler un chocolat chaud. Ne le touchez pas avec tes mains. Qu'est-ce que je suis censée faire, moi? Oh, une boîte de crème? Je pourrais utiliser ça. Quand c'est délicieux, je dois faire un grand chapeau et plus de guimauve. Et j'ajoute aussi des marshmallows, bien sûr. Des bonbons, des Oreos, de la sauce au chocolat et des bâtons de biscuits. Et personne n'a jamais fabriqué quelque chose comme ça, c'est sûr. J'ai cuisiné un super chocolat chaud. Et bien sûr, des pokés. Ouais, c'est génial. Okay. Waouh! Je vais d'abord essayer ce chocolat chaud. Quelle quantité de guimauve et de bonbons sur le dessus. C'est vraiment super bon. Il est impossible de s'arrêter.
Oh, le mug que j'ai donné à mamie. Ah, oui. Mais non, j'aime pas du tout le chocolat chaud. Je pourrais utiliser une paille pour ce verre. Miam. Comme c'est bon. Il faut réfléchir un peu. Cette fois-ci, Andy, t'as gagné. Ouais. J'étais plutôt douée pour jongler quand j'étais jeune. Oh, je veux des chips. Oui, je veux des chips. Oh, mais comment les faire? Oh, non, mais il faut le faire avec des outils professionnels. Mais comment les faire? C'est simple, regarde. Tu prends des pommes de terre, tu les épluches comme ça, puis tu les coupes en tranches comme ça. Tu allumes la cuisinière, tu verses l'huile et tu mets les pommes de terre dedans. Et c'est tout. Voilà, juste comme ça. Répète après mamie. Oh ouais, j'ai compris. Bon, voilà les pommes de terre. Ouais, je les coupe comme ça. J'ajoute de l'huile, beaucoup de l'huile. Le temps d'attendre, il faut mettre la cuisinière à haute température. Je vais utiliser le couvercle pour la protection. Ouais. Non, qu'est-ce qui se passe? Attention, oups. Je pense que c'était vraiment une très mauvaise idée. Fais attention, Andy. Oh bon, c'est assez bon pour moi. Oh, des chips ordinaires. Maintenant, mes chips vont être vraiment excellents. Nous prenons des tortillas. Nous les tranchons proprement. Après, il faut prendre l'huile, bien sûr. Vous ne pouvez pas répéter après une professionnelle. Il faut chauffer l'huile et faire frire les tortillas tranchées jusqu'à ce qu'elles soient dorées. Oui, j'attends un peu et voilà, c'est fait. Que sont les nachos sans fromage? Et bien sûr, ce que je vais faire, c'est que je vais fondre le fromage. Comme ça. Et je vais verser la sauce sur les nachos. Après, je les garnis de tranches de citron vert et j'ai terminé. Maintenant, c'est un plat parfait. Oh, qu'est-ce que tu fais? J'ai complètement oublié. Bon, je ferais mieux de les mettre dans une assiette. J'espère que Margot aime les croûtes. Oh, je ne pense pas. Bon, qu'est-ce que je suis censée faire alors? C'est vrai, le fromage en poudre va tout arranger. Il faut en rajouter, bien mélanger. Oh, ça ne semble pas aider. Très bien, espérons que Margot aime ça. Oh, mes chips sont prêtes. Un peu de sel et ça sera super savoureux. Super. Ouais, génial. Juste super. Waouh! Qu'est-ce que c'est que ça? C'est du charbon ou quoi? Non, je vais essayer quand même. C'est vraiment affreux, impossible à manger. Ils ont l'air délicieux. Tellement bon. Est-ce que ce sont des chips? Ouais. Oh, comme c'est bon. Est-ce que ça, ce sont des chips ou quoi? Je vais prendre une bouchée. Non, ça a un goût bizarre. Les chips de ma mamie sont les meilleurs. Ouais, j'ai gagné. Oh, je peux réutiliser le ketchup. Voyons lequel d'entre vous est le meilleur pour faire des spaghettis. Ok, pas de problème. Bien sûr, chérie. Si seulement je savais comment faire des spaghettis. Bon, que faire avec eux? Je vais les mettre dans une casserole. Non, pourquoi j'arrive pas à le faire? Comment les cuisiner? Allez, entrez. Stupide spaghetti. Non, je vais montrer. Comment faire? Allez. Je suis sûre que je vais réussir. Ouais, comme ça. Qu'est-ce que tu fais? Tu dois d'abord allumer la cuisinière, tu vois. Et ensuite, tu mets les spaghettis dans l'eau, t'as compris? Juste comme ça. T'as vu? Ça marche. Oui, j'ai tout compris. Oh, vous n'avez aucune chance, vous. Les vraies pâtes doivent être par moi-même. Bon, je prends de la farine, je la déverse, comme ça. Je fais un truc au centre, puis je prends les œufs, je les bats doucement, je pétris la pâte. Un peu de teinture noire, et voilà, ce sont des pâtes inhabituelles. Je couvre brièvement la pâte avec du film alimentaire. Je règle le temps, la température et j'attends. Ouais. Je peux sortir la pâte fine, la rouler, la couper. Et voilà. Après, ce sont les vraies pâtes italiennes. Juste comme ça. Ouais. Et maintenant, je dois tout bien mélanger. Et je les fais bouillir. Après, je les place soigneusement sur une assiette.
Je pense que le poulpe ira très bien avec les pâtes. Je vais tout faire frire. Je les mets sur les pâtes. Et voilà. C'est fait. Oh, quoi? Pourquoi tant de ketchup? On n'a jamais trop de ketchup. Oups, qu'est-ce que c'était? Andy, qu'est-ce que tu fais? Maintenant, ces spaghettis ne vont pas sortir. C'est bon, je vais me rattraper. Oh, je ne pense pas que ça va m'aider. Ouais, je vais essayer avec une fourchette. Ce n'est pas ce à quoi les spaghettis sont censés ressembler pour moi. Oh, pourquoi c'est si difficile à faire? Et si je les remplaçais par les nouilles cuites? Je peux le faire, c'est sûr. Je verse le tout, je le couvre. Comme ça, ouais. De l'eau bouillante, bien sûr. Et j'attends un peu. Des nouilles cuites, des nouilles coréennes. Non, mais c'est affreux. Voilà, les nouilles sont prêtes, cool. La pieuvre, sérieusement, ça a l'air dégoûtant. Comment le manger? C'est super dur. Je peux même pas prendre une bouchée. Berk, c'est dégueulasse. Ouais, n'importe quoi. Les spaghettis au ketchup ont l'air délicieux. Je vais essayer. C'est bon. J'aime bien. Et les nouilles dans une boîte. Intéressant. Ça a l'air bon, mais très épicé. Ma bouche est en feu. Oh, c'est drôle, je ressemblais à un dragon. Andy, t'as gagné. Oh, j'ai gagné, moi. Ouais.